Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes ce matin le 21 février 2025 et puis oui, vu qu'on s'ennuie pas mal, qu'on a fait un peu le tour des droits de douane, qu'on a fait un peu le tour de la guerre en Ukraine, qu'on a fait un peu le tour de l'intelligence artificielle, eh bien il faut bien trouver des nouvelles raisons de rester motivé. Et hier soir, on a trouvé une petite raison, parce qu'on a vu qu'on a réussi à bien repackager la chose, mais une petite raison de s'inquiéter à nouveau sur autre chose, c'est l'état de santé et l'état psychologique du consommateur américain qui commence visiblement à se poser quelques questions si on en croit les résultats qui ont été publiés par Walmart, puisque hier soir, le secteur retail était sous pression et les marchés en général se posaient quelques questions. Mais pas longtemps, rassurez-vous, pas longtemps. Il y a quelques années, on mettait beaucoup en avant le fait que le consommateur américain était le moteur de la croissance et que sans le consommateur, la croissance américaine ne pouvait pas se maintenir et toute l'économie avec. 100 V8 à l'intérieur d'une voiture, à moins d'avoir un gros moteur électrique, ça ne marche pas aussi bien. Et depuis quelques années, on se fout pas mal de l'état du consommateur et on s'est concentré surtout sur la croissance des nouvelles technologies et surtout de l'intelligence artificielle. Et ce que Joe American faisait ou fait de son pognon, eh ben, on s'en fout quand même globalement. Alors on sait effectivement actuellement que l'Américain moyen s'endette pour pouvoir financer son combat contre l'inflation, mais qui se pose aussi pas mal de questions sur l'intérêt d'acheter une maison avec des taux hypothécaires à 6,5% sur 30 ans, mais en même temps, ça reste pour lui le seul moyen de vivre le rêve américain. Et puis, plus récemment, hier, Walmart a donc publié ses chiffres trimestriels et des guidance pour les prochains trimestres qui sont mezzo. C'est pas la monstre euphorie et ça laisse quand même penser que Joe American, justement, est en train de se serrer la ceinture et de commencer à faire un peu plus attention à ce qu'il consomme. Le plus grand supermarché du monde a donc publié des chiffres, on va dire en demi-teinte. Ils ont expliqué que leurs clients se dirigeaient de plus en plus en direction des produits spécifiques qui offrent des marges moins élevées. Traduction, des produits bon marché et que ces nouvelles habitudes de consommation ont donc poussé le management de Walmart à anticiper des trimestres à venir qui seraient un tout petit peu moins marrons que ce qu'ils ont vécu depuis quelques temps. Donc forcément, sur ce genre d'annonce, le titre, il s'est pris 6% dans les dents. Mais bon, c'est aussi l'ensemble du secteur qui s'est fait taper dessus hier. Tout le secteur vente de détail, c'était un petit peu... on tire d'abord, on pose des questions ensuite. Les intervenants ont commencé à se dire que c'était quand même mieux avant et que les ventes de détail pourraient, à terme, éventuellement, être un problème ou un véritable sujet pour les mois à venir. Alors, présenté comme ça peut faire peur, mais alors, rassurez-vous, heureusement, Wall Street a cette immense capacité à savoir trier le bon grain de livret et à trouver toujours la bonne nouvelle au milieu de la mauvaise. Oui, alors en effet, c'est clair, les annonces de Walmart, c'est pas terrible si on tient compte du fait que le consommateur pourrait être en train de lâcher prise. Ça fait un moment qu'on compte sur lui, mais là, s'il lâche, on est foutu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le marché était légèrement sous pression durant la séance d'hier et que le S&P 500, cette fois, n'a pas réussi à terminer au plus haut de tous les temps. Donc on a commencé à sentir une espèce de vague de frayeur se pointer sur les indices, on a commencé à douter, et du coup, ça a permis de trouver un nouvel angle à l'angoisse après les droits de douane, DeepSeek, et le fait aussi que les Magnificent Seven ne peuvent plus en avant. Mais bon, alors rassurez-vous, là encore une fois, l'angoisse n'a pas trop duré puisque les analystes sont tous venus à la rescousse pour soulager le marché et l'empêcher de se replier trop loin, trop bas des plus hauts historiques. Alors oui, si on se positionne avec un angle différent, on pourrait aussi bien dire oui, mais si le consommateur devait changer ses habitudes de consommation, cela permettrait donc à l'inflation de se calmer et on pourrait donc envisager un futur un peu plus rose du côté des taux d'intérêt. Sans compter qu'on n'a pas manqué de nous rappeler que Walmart est une entreprise conservatrice et que s'ils disent que le trimestre à venir sera pas facile, c'est plus pour préparer les investisseurs juste au cas où, mais qu'il ne faut pas non plus paniquer parce que Walmart, ça n'a jamais été le genre de boîte à publier des prévisions dithyrambiques et euphoriques et annoncer qu'ils vont se lancer dans l'intelligence artificielle. Résultat, hier, on a limité la casse, mais le Dow Jones perdait quand même 1% sur la séance. Alors bon, 1% sur le Dow Jones c'est 30 titres, parce que oui, Walmart est dans le Dow Jones, ce qui veut dire qu'un 30e du Dow Jones a perdu 6,5% sur la séance, forcément. Ça pèse. Du côté de l'Europe, on a continué à reprendre un petit peu les mêmes thématiques. On a parlé de droits de douane, les annonces de Trump à propos des voitures et des semi-conducteurs ont mis la pression sur certains
secteurs dans les indices européens. Mais l'un dans l'autre, on va dire qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et du coup, la pression vendeuse ressortait. Et du coup, la pression vendeuse qu'on ressentait mercredi, eh bien, elle s'est quand même bien calmée. Le CAC 40 a même réussi à finir légèrement dans le vert, 0,15%, de façon homéopathique, on peut dire, mais quand même dans le vert. Il faut dire que l'Europe ne sait plus trop où donner de la tête, parce que d'un côté, il y a les droits de douane, mais on sait que pour l'instant, il faut pas non plus trop paniquer. Et puis, de l'autre, eh bien, il y a les espoirs de paix en Ukraine qui pourraient donner un coup de fouet au marché. Oui, c'est la thématique du moment, c'est un coup de fouet au marché parce que la guerre en Ukraine, c'est bientôt fini. À ce propos, c'est d'ailleurs assez marrant d'observer le comportement des investisseurs et le fait que ça fera quand même 3 ans, le 24 février, que les Russes ont envahi l'Ukraine et que depuis, les marchés ont quand même pris 60%. 62% pour le DAX, 41% pour le CAC, 68% pour le Nasdaq. Donc on va dire que la guerre ou pas la guerre, on n'a pas eu grand-chose à foutre pendant ces 3 dernières années. Et là, on vient nous dire, oui, tu sais, mais si la guerre en Ukraine se termine, ça sera un soulagement pour les marchés qui vont retrouver des couleurs et se sentir beaucoup moins sous pression. Ah bah ça c'est clair, 60% de hausse en 3 ans avec une guerre à côté à nos portes, et à la fin de la guerre, on dit, ah oui, mais là, on va se sentir beaucoup plus à l'aise dans le bull market. En gros, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, le DAX serait autour des 55 000, le CAC 40 serait au-dessus des 15 000, et j'ose même pas penser à la technologie, parce que là, Nvidia vaudra au moins $600. Bref, j'ironise, bien sûr, comme d'habitude, mais disons que c'est pas moi qui ai commencé. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que les espoirs de paix font fonction de soutien au marché européen, qui se réjouissent déjà que ça aille mieux, tout en se disant que les droits de douane, ça va bien se passer. En résumé, les marchés restaient, on va dire, solides hier, légèrement en baisse quand même, mais on sent une certaine solidité et surtout, il n'y a aucune peur, aucune panique et aucun stress. Même la vol, elle bouge à peine à la hausse. Et puis alors après, on va dire que je parle que de lui, mais il y en a un qui perd pas une seconde pour faire parler de lui ces derniers jours, c'est Macron, qui fait de l'Ukraine son sujet principal, dans tous les sens. Le président, il gère plus la France, Bayrou non plus d'ailleurs, parce que lui, il a d'autres soucis, mais par contre, il ne vit que pour l'Ukraine. Entre 2 sommets toutes les 48 heures, des interviews dans tous les sens, des interventions sur des réseaux sociaux, vous pouvez lui poser des questions, on ne voit que lui. Du coup, ça permet de cacher un peu tous les autres problèmes qu'il y a, parce que c'est pas toujours sympa d'en parler, et de montrer à Trump qu'il existe. Je suis là. Aux dernières nouvelles, il veut lancer un grand emprunt pour soutenir l'Ukraine, et ça va sûrement tout régler. Alors, si vous avez envie de donner de l'argent encore là-bas, vous pourrez le faire. Perso, je vais pas pouvoir parce que j'ai piscine, mais autrement, vous pourrez le faire. Ce matin, la plupart des marchés asiatiques étaient en hausse, certains plus que d'autres, et on parle toujours de droits de douane et de taux trop élevés aux USA, c'est un peu la thématique asiatique en ce moment. Les USA se foutent complètement que les taux soient hauts, puisqu'on a quand même atteint des plus hauts historiques malgré ça, mais le Japon avance péniblement de 0,2%, la Chine progresse de 0,3%, mais là tout de suite, c'est surtout à Hong Kong que ça rigole, parce que c'est eux qui remportent aujourd'hui la médaille du mérite, puisque l'indice Hang Seng s'envole de plus de 3% grâce aux chiffres canonissimes d'Alibaba. Comme quoi, le consommateur va pas si mal, enfin ça dépend juste où on se place, parce que c'est pas forcément le même consommateur, ni la même consommation, ni au même endroit, mais au vu des chiffres d'Alibaba, c'est pas vraiment le même son de cloche qu'on a eu chez Walmart, on va pas comparer non plus, mais Alibaba s'est senti pousser des ailes pour 2 choses principalement. La première, c'est que le géant du retail chinois a quand même publié des super chiffres, ça on va pas se mentir, et la seconde, c'est qu'on pourrait presque commencer à dire que la Chine se réveille. Oui, je sais, c'est trop tôt pour s'emballer, c'est trop tôt pour le dire, mais il faut quand même y réfléchir, parce que ça va inévitablement revenir sur le terrain. Et puis, si on voulait chercher un peu plus loin, on pourrait même aussi dire que l'IA, c'est quand même super, parce qu'Alibaba, c'est pas du tout gêné de mettre en avant la chose en disant que grâce à l'IA, ça allait mieux, grâce à l'IA, c'était formidable, et grâce à l'IA, ce serait formidable. Ça a été vraiment mis en avant lors de la conférence de presse, et ça a bien aidé aussi le titre à exploser. Ils estiment d'ailleurs que leur stratégie d'intelligence artificielle a contribué à porter la croissance du chiffre d'affaires du 3e trimestre à son rythme le plus rapide depuis fin 2023, alors que le géant du e-commerce a résisté à une concurrence nationale féroce et un ralentissement de l'économie chinoise. Je cite, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont vraiment mis en avant la thématique de l'intelligence artificielle et ça les a beaucoup aidés. Après, hausse du chiffre d'affaires de 7,6%, 38,5 milliards de chiffre d'affaires. Le titre était en hausse de 8% il y a 10 minutes. Et puis à l'ouverture, même, on a été tapé des plus 13% à Hong Kong. Donc ça cartonne chez Alibaba. Youpi! Comme quoi, les ventes de détail,
c'est une question d'où on se place et de comment on les regarde. Dans les nouvelles du jour qu'il faudra retenir, ça reste très très mince, mais il faut quand même noter une chose assez importante, c'est que l'inflation au Japon est à 4%. Elle atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 2023, ce qui inévitablement va renforcer et renforce déjà la probabilité d'une hausse des taux au Japon. Du côté de chez Musk et du Doge, on continue à couper dans les coups et hier il a viré la moitié du staff qui s'occupait de la surveillance et de la sécurité des véhicules autonomes. Ça n'a sûrement rien de personnel, seulement des mesures d'économie et il n'y a bien sûr aucun conflit d'intérêt. Il y en a un, c'est le patron de la plus grosse boîte de véhicules électriques et qui veut lancer des robots taxis cet été et les autres, ils font attention que ça parte pas en vrille. Mais pas de conflit d'intérêt, pas de pression. Tout va bien, tout est normal. Autrement, la boîte de Jack Dorsey, Block, a publié des mauvais chiffres en dessous des attentes. Le titre perdait 6% hier soir after close. Et on revient du côté des voitures électriques puisque chez Rivian, on a dépassé les attentes en matière de bénéfices au 4e trimestre et on a réalisé surtout le premier bénéfice brut trimestriel. Par contre, en revanche, on prévoit que les ventes de voitures en 2025, ça ne sera pas tout à fait ça, même si la guerre en Ukraine se termine. Alors le fait d'avoir réalisé un premier bénéfice a rempli de joie les intervenants. Enfin bon, le titre était quand même en baisse de 2,3 sur la séance et en hausse de 0,4% after close. Bref, c'est pas la folie. Par contre, il faut quand même noter que ça se traite autour des $13, alors que le plus haut historique en novembre 2021, c'était 179. Et puis après, les voitures électriques, Musk est en train de chercher à faire l'audit de la Fed. Alors ça, c'est la nouveauté du jour. Je sais pas pourquoi, j'ai rien contre ce type, mais plus ça va, plus il me fait penser aux méchants dans James Bond. Tiens, d'ailleurs, à propos de James Bond, ça n'a rien à voir, mais c'est Amazon qui vient de racheter les droits de James Bond. Reste plus qu'à trouver un nouveau James Bond et à nous expliquer comment il a survécu et puis pourquoi dorénavant il roule en voiture électrique. Voilà, du côté des chiffres du jour, aujourd'hui, il y aura les PMIs composites et PMIs des services un peu partout dans le monde, et puis ça sera à peu près tout. Il y aura aussi la confiance du consommateur version Michigan, mais bon, là, franchement, généralement, tout le monde s'en fout, mais autant dire qu'elle va sortir quand même. Mais après Walmart, finalement, on va peut-être quand même jeter un œil un peu plus intéressé à la thématique de la confiance du consommateur. Peut-être pas celle-ci, mais la prochaine qui sera bientôt publiée. Voilà. C'est à peu près tout pour ce vendredi matin. La semaine prochaine, c'est les vacances de ski pour le Genevois. Moi, je serai donc pas là. Je serai en train de skier. Je vais vous abandonner pour les chiffres de Nvidia. Je suis désolé. Profitez bien quand même de ces quelques jours sans moi. Et dites-vous bien que chaque fois que je suis pas là et que je pars quelques jours, il se passe toujours des trucs hyper intéressants sur les marchés. Mine de rien, donc il n'y aura pas de Morning Bull Live. Il y aura un Swiss Bliss ce week-end. Il y aura un Swiss Bliss le week-end prochain. Entre deux, je vous abandonne pas parce qu'il y aura plusieurs vidéos qui seront publiées durant la semaine. Des vidéos, on va dire, semi-éducative pour vous dire que je suis toujours là et que je ne vous ai pas oublié. Et d'ici là, passez une très bonne journée, un très beau week-end et pour ceux qui partent aussi en vacances, bonnes vacances, soyez prudents, soyez forts, bon trading, amusez-vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter et puis moi je vous retrouve en chair et en os demain pour le Swiss Bliss et le Swiss Bliss de la semaine d'après. Comme je viens de vous le dire, je me répète, mais j'ai besoin de vacances. Allez, bonne journée à tous, bye bye.